Dans le cours sur le mystère de la rédemption, j'ai défini l'Église qui a son fondement dans le mystère de la rédemption. Et c'est pourquoi l'Église est un mystère de foi qui ne peut être reconnu qu'à la lumière de la foi. Et c'est pourquoi les incroyants et les non-chrétiens qui regardent l'Église de l'extérieur, comme c'est le cas, hélas, aujourd'hui, de la plupart des journalistes et des speakers, ne peuvent absolument rien comprendre à l'Église. Alors un certain nombre de nos contemporains se représentent l'Église comme une entreprise de mariage et de pompes funèbres. D'autres, qui vont un peu plus loin, cela représente comme un grand organisme d'éducation qui travaillerait au perfectionnement naturel de l'espèce humaine, comme dans les régions d'élevage, il y a des sociétés pour le perfectionnement de l'espèce chevaline. D'autres encore voient dans l'Église une grande organisation sociale et politique, travaillant à transformer les conditions de vie des hommes sur la terre, à avoir pour cela le maximum de puissance et d'influence, à recruter pour cela le maximum d'adhérents. Tout cela, ce sont des caricatures de l'Église. L'Église est une réalité essentiellement surnaturelle qui ne peut être reconnue que par la foi. Et c'est pourquoi l'étude de l'Église est l'objet de la théologie. Et aucun examen historique ne peut la faire connaître. Alors, ce que nous avons vu dans le cours sur le mystère de la rédemption, c'est que l'Église est cette unique plante dont Jésus-Christ est le tronc et nous les branches, qui vit de la vie de Jésus-Christ, provenant du tronc qui est Jésus-Christ, pour se communiquer aux branches que nous sommes, ou ce qui revient au même, que l'Église est cet unique corps, dont le Christ est la tête et nous les membres, vivant de la vie du Christ, qui vient de la tête qui est Jésus-Christ, pour se communiquer aux membres que nous sommes. Et ceci veut dire que le mystère de l'Église est le mystère de la rédemption. Ce n'est pas un autre mystère, c'est le mystère même de la rédemption, car l'Église est la réalisation de la rédemption dont les hommes sauvés, sanctifiés, divinisés par Jésus-Christ, parce que greffés sur lui ou incorporés à lui, devenus ses membres ou ses membres. Et c'est pourquoi l'Église a une finalité essentiellement surnaturelle, qui est la réalisation de la rédemption. Et les journalistes et les speakers ne comprennent rien aux attitudes et au comportement de l'Église quand ils en jugent en fonction de finalités naturelles, humaines, terrestres, temporelles, comme le perfectionnement de l'espèce humaine ou comme l'amélioration des conditions de vie des hommes sur la terre. Saint Paul définit l'Église comme la plénitude de Jésus-Christ. Saint Augustin l'a définie comme le Christ total. L'Église est le total développement de la vie de Jésus-Christ dans les hommes, greffés sur lui ou incorporés à lui, devenus ses branches ou ses membres, et par là sauvés, sanctifiés, divinisés par lui. Et c'est pourquoi être chrétien,
c'est être un nouveau Christ en qui Jésus-Christ développe, continue et prolonge sa vie. C'est dire avec saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. L'Église n'a pas d'autre vie que la vie de Jésus-Christ communiquée en elle et par elle à ses membres. Cela, je vous l'avais dit dans le cours sur le mystère de la rédemption. Mais, à ce moment-là, nous avons vu le mystère pascal de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire le vendredi saint et Pâques. Mais le mystère pascal se prolonge dans le mystère d'Ascension et de Pentecôte. La liturgie ne sépare pas les fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte du vendredi saint et de Pâques. Et pour avancer dans le regard de foi sur l'Église, il nous faut maintenant considérer le mystère d'Ascension et de Pentecôte. L'Ascension, c'est le fait que Jésus-Christ a quitté la terre pour entrer dans le séjour de gloire qui nous est destiné et nous y préparer notre place. Les chrétiens qui ne réfléchissent pas seraient portés à regretter l'ascension. Ils aimeraient avoir le Christ à côté d'eux sur la terre pour trouver en lui un maître à écouter, un modèle à imiter, une force dans leur faiblesse, une consolation dans leurs épreuves. Eh bien, il a précisément fallu que le Christ nous prive de cette présence extérieure à côté de nous pour devenir, au-dedans de nous, le principe intérieur de notre vie quand nous sommes greffés sur lui ou incorporés à lui et quand par là, il nous communique sa vie. Et cela, que Jésus-Christ devienne le principe intérieur de notre vie, est réalisé par la Pentecôte, dont il nous dit dans l'Évangile que l'ascension était la condition. La Pentecôte qui est le don du Saint-Esprit, qui est son esprit, car il est l'esprit du Fils dans la Trinité. Et parce que le Saint-Esprit est son esprit, il réalise l'unité de vie entre le Christ et nous. Et par là, la Pentecôte est la naissance de l'Église, et l'Église est une Pentecôte continuée jusqu'à la fin des temps. Si nous sommes rendus fils de Dieu, adoptés comme fils de Dieu, dans le Fils éternel auquel nous sommes incorporés, si nous sommes engendrés comme fils en lui, c'est parce que nous sommes aimés comme fils dans une libre surabondance d'amour de Dieu. De sorte que le Saint-Esprit, qui est dans la Trinité l'amour du Père et du Fils, est aussi l'amour du Père et des fils que nous sommes, adoptés comme fils dans le Fils unique, parce qu'aimés comme fils dans le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le Christ, au chapitre 17 de Saint Jean, dit au Père en lui parlant de nous,
Père, tu les as aimés du même amour dont tu m'as aimé. Mais l'amour dont s'aiment Dieu le Père et Dieu le Fils, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes aimés dans le Saint-Esprit, et c'est ainsi le Saint-Esprit qui nous rend fils en Jésus-Christ, en réalisant l'unité de vie entre Jésus-Christ et nous. À cela, il faut que nous adhérions librement par un amour de fils. Mais seul le Saint-Esprit peut nous donner un amour de fils. C'est pourquoi Saint Paul a écrit aux Romains, la charité a été communiquée à nos volontés libres par le Saint-Esprit qui nous est donné. Donc, par la Pentecôte, par le don du Saint-Esprit, il y a unité de vie entre le Christ et nous. Cela veut dire deux choses. La première, c'est que nous sommes au ciel en Jésus-Christ. Nous y vivons en lui, en vivant de sa vie. Et c'est pourquoi Saint Paul nous dit que notre cœur ne doit pas être aux choses de la terre, mais aux choses du ciel, là où est le Christ, notre vie dans la gloire. Mais en ce monde, nous vivons cela dans la foi. La seconde conséquence, c'est que Jésus-Christ continue à vivre sur la terre et demeure présent sur la terre, en nous, en qui il vit, dans l'Église, en qui il vit. Et par conséquent, si nous avons compris que le but unique de notre vie, comme de toute la création, est le règne d'amour de Jésus-Christ, le but unique de notre vie, c'est que Jésus-Christ qui vit en nous soit présent en nous et par nous, là où nous sommes. Dans la maison où nous habitons, dans le lieu de travail où nous travaillons, dans le lieu de repos où nous nous reposons, dans le lieu de distraction où nous nous distrayons. Partout où nous sommes, il faut que Jésus-Christ qui vit en nous, il soit présent partout. Mais cela suppose que nos pensées, nos paroles et nos actes ne viennent pas de notre nature humaine déviée par le péché, mais que nos pensées, nos paroles et nos actes soient les pensées, les paroles et les actes de Jésus-Christ qui vit en nous, pensant, parlant et agissant partout. Et c'est cela la vie chrétienne. Je vous ai dit déjà que la vie chrétienne n'est pas un système de règles de vie. Dans n'importe quelle circonstance où nous nous trouvons, il ne faut pas nous demander à quelles règles vais-je conformer mon attitude et ma conduite. Mais il faut nous demander, et c'est là l'unique question de la vie chrétienne, qu'est-ce que Jésus-Christ, qui en ce moment vit en moi, veut en ce moment là où je suis, penser, dire et faire par moi. Toute la vie chrétienne consiste en cela, et il n'y a rien d'autre en elle. Si on considérait Jésus-Christ comme un maître extérieur à écouter, on se demanderait qu'est-ce que Jésus-Christ me dirait de faire. Dirait, c'est inconditionnel. La question est irréelle. Jésus-Christ n'est pas là pour nous le dire.
Et puis on regarde dans l'Évangile et on ne trouve pas toujours la réponse à notre problème. Si on regardait Jésus-Christ comme un modèle extérieur à imiter, on se demanderait qu'est-ce que Jésus-Christ ferait à la place. Ferait, c'est inconditionnel. La question est irréelle. Et puis si on regarde l'Évangile, Jésus-Christ n'a pas été dans les circonstances où nous sommes.